Saint-Esprit, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens et console-nous. Amen, amen. Esprit de feu, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens et console-nous. Amen, amen. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es libérateur. Amen, amen. Viens et libère-nous. Amen, amen. Esprit de vie, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es restaurateur. Amen, amen. Viens et restaure-nous. Amen, amen. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Viens et console-nous. Amen, amen. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens et console-nous. Amen, amen. Nous te célébrons, Saint-Esprit. Nous t'exaltons et nous t'adorons. Nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu es celui qui ressuscite, celui qui donne la vie, celui qui régénère. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la grâce que tu nous donnes de nous approcher du trône de grâce avec assurance. Sois couronné de gloire et de magnificence. Toi qui ne changes pas mais qui changes les vies. Toi qui ne changes pas mais qui changes les situations. Sois célébré, sois béni, sois exalté. Nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton omniscience. Nous proclamons ton omniprésence. Nous proclamons ton omnipotence. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous servons un Dieu grand. Nous servons un Dieu capable. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu redoutable. Nous servons un Dieu indétrônable. Nous servons un Dieu 3 fois saint. Tu es le roi de Sion. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Tu es celui qui règne dans nos cœurs. Tu es celui qui règne dans nos vies. Tu es celui qui règne dans notre quotidien. Sois magnifié. À toi soit l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Roi de Sion, lion de Juda, règne, alléluia, Jésus règne, règne parmi nous, règne, Jésus règne, règne en ce lieu, règne, Jésus règne, roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, règne, alléluia, Jésus règne, règne dans nos cœurs, règne, Jésus règne, règne dans nos vies, règne, Jésus règne, roi de Sion,
Roi de Sion, lion de Juda, règne, alléluia, Jésus règne. Roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, règne, alléluia, Jésus règne. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, viens et prends ta place, nous sommes là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, pour t'écouter et te servir. Seigneur, nous sommes déjà là. L'Esprit vient et prend ta place. Nous sommes là. Nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, viens et prends ta place. Viens et prends ta place et parle-nous ce soir. Viens et prends ta place et enseigne-nous. Viens et prends ta place et équipe-nous. Viens et prends ta place et instruis-nous en cette soirée. Merci pour cette semaine nouvelle. Merci pour ce premier jour de cours. Que ton nom soit magnifié, béni et exalté en cette soirée. Que ton nom soit hautement, grandiosement et glorieusement exalté dans nos vies. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Viviane Yimi, Nathalie, Denis Descartes, Maël James. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà présents et ceux qui nous rejoindront par la suite. Amen. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous allons continuer ce soir avec notre école. Amen. Nous allons continuer avec notre école ce soir. Et j'espère que tu es prêt. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la précédente fois. Amen. Donc, j'aimerais que tu tagues tes camarades qui ne sont pas encore présents. Nous allons un peu écrire aujourd'hui parce qu'il faudrait que nous finissions avec ce cours la semaine prochaine. Au plus tard la semaine prochaine. Si le Seigneur nous fait grâce, nous pouvons finir avec ce cours cette semaine. Amen. Et nous allons, après cette leçon 7, introduire la leçon 8 sur le mentoring biblique. Amen. On va étudier le mentoring, la paternité spirituelle. C'est quoi lorsqu'on parle de père spirituel et consorts? Nous allons vraiment marquer un temps d'arrêt pour étudier comme il le fait, comme il se doit, cette leçon assez importante. Amen. Ok. Nous nous sommes arrêtés la fois passée. Je crois que nous sommes au grand 7, la classification des dons. Petit 1, les dons de proclamation, les dons vocaux. C'est ce que nous avons abordé. Petit A, le don de prophétie, nous avons dit qu'on fait les sons. Petit B, la diversité des langues. Et je crois que c'est à ce niveau que nous nous sommes arrêtés. Amen. Ok, nous avons introduit un grand point, à savoir la puissance du parler en langue. Alléluia. Dans la puissance du parler en langue, l'impact du parler en langue. Nous avons premièrement dit que le parler en langue te bâtit comme un édifice, un géant, un bulldozer. En grec, ça veut dire oikodomeo, qui signifie bâtir une maison depuis la fondation, ériger un immeuble. Et qu'une personne qui prie en esprit est un bâtiment spirituel.
Donc lorsque nous parlons en langue, nous bâtissons notre fondation spirituelle parce que le parler en langue nourrit notre homme intérieur et le parler en langue donne la substance à l'homme nouveau. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. Amen. Ce que nous avons dit. Le prochain tirage c'était quoi par rapport au parler en langue? Nous avons dit que le parler en langue permet de faire quoi encore? Te permet de prier. Ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Ça te permet de prier dans la volonté parfaite de Dieu. Romains chapitre 8, verset 26. Je crois que ce sont les deux tirets que nous avons vus. Amen. Donc nous allons continuer ce soir. Si tu es prêt, dis-moi simplement, prophète, je suis prêt. Et nous allons démarrer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Troisième tiret. Troisième tiret. Troisième tiret. Troisième tiret, nous écrivons. Troisième tiret, nous écrivons. Nous commençons. Amen. Troisième tiret, le parler en langue approfondit notre adoration. Le parler en langue approfondit notre relation. Approfondit notre adoration. Parler en langue approfondit notre adoration. Parler en langue approfondit notre adoration. Et notre relation avec Dieu, le Saint-Esprit. Ça approfondit notre adoration et notre relation avec le Saint-Esprit. Donc écrivons d'abord pour que les retardataires là viennent trouver que nous sommes un peu loin. Dès qu'elle est finie, elle supprime la vidéo. Amen. Donc on va écrire et revenir sur les explications après. Approfondir notre adoration et notre relation avec le Saint-Esprit. Prochain tiret. Prochain tiret. Prochain tiret. Prochain tiret. C'est la porte d'entrée dans le surnaturel. Le parler en langue est la porte d'entrée dans le surnaturel. Le parler en langue est la porte d'entrée dans le surnaturel. Nous écrivons, elle déclenche et enclenche la manifestation du surnaturel. Lorsque nous prions en esprit, nous déclenchons le surnaturel qui se trouve en nous. Vous allez vous rendre compte que la plupart des chrétiens qui ne prient pas encore, qui ne parlent pas encore en langue, ont un problème de stagnation sur le plan spirituel. Amen. Dans la présence, dans le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, élimine la limitation spirituelle dans nos vies. Donc lorsque tu pries en esprit, tu brises les barrières de la limitation spirituelle. Donc c'est la porte d'entrée dans le surnaturel.
Amen. Quand je prie en langue, je suis en train de déclencher le surnaturel dans ma vie. Donc un chrétien qui veut quitter la dimension naturelle pour opérer dans la dimension surnaturelle a besoin de prier en langue. Amen. Amen. Donc si tu veux devenir une chrétienne surnaturelle, opérer dans la guérison, le miraculeux, tu veux devenir un esprit. Amen. Tu veux réellement, véritablement devenir un esprit. Vivre dans l'extraordinaire. Vivre la vie de Dieu, la puissance de Dieu. Le parler en langue est la clé. Amen. Ok, prochain tiret. Prochain impact. Prochain tiret. Prochain tiret. Le parler en langue donne du poids et de l'autorité à tes déclarations et confessions. Elle donne du poids et de l'autorité à tes déclarations et confessions. Le parler en langue donne du poids et de l'autorité à tes confessions et tes déclarations. Elle donne du poids, ce qu'on appelle kabod. Quand on parle de kabod, on parle de la gloire de Dieu, ce qui donne du poids à Dieu. Donc, le parler en langue donne du poids et de l'autorité à tes déclarations. Amen. Lorsque nous parlons en langue, nous investissons les paroles qui sortent de nos bouches de puissance et d'autorité. Amen. Lorsque nous parlons en langue, lorsque nous prions en langue, nous investissons les paroles qui sortent de nos bouches de puissance et d'autorité. Ça rend tes paroles lourdes. Ça rend tes déclarations lourdes. Parce que lorsque tu pries en esprit, tu amasses de l'énergie spirituelle. Il faut écrire ça. Lorsque tu pries en langue, tu amasses l'énergie spirituelle. Ça veut dire que les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas des paroles, de simples paroles. Les paroles qui sortent de ta bouche sortent pour créer un impact. Les paroles de ta bouche deviennent une bombe atomique dans le camp de l'ennemi. Lorsque tu prononces une parole, le monde des ténèbres sait que Viviane et Yimi viennent de parler. Les anges savent que Maël vient de parler, Denis Descartes vient de parler. Donc prier en esprit, c'est rendre sa voix connue dans le monde spirituel. Lorsque tu pries en langue, tu rends ta voix, oh my God, tu rends ta voix populaire dans le monde spirituel. Et tu ne peux pas ordonner une manifestation surnaturelle si tu n'es pas une personne spirituelle. Amen. Tu ne peux pas ordonner une manifestation surnaturelle si tu n'es pas un homme spirituel. Nous pouvons déclarer les mêmes paroles. Nous pouvons décréter les mêmes choses. Mais les manifestations seront différentes. Une personne peut déclarer que il n'y aura pas la pluie dans la ville où elle se trouve pendant un mois. Et la pluie obéit à sa voix. La nature obéit à sa voix. Une autre personne va venir déclarer, pendant que tu m'entends de déclarer, il commence à pleuvoir sur toi. La différence réside au niveau de l'énergie spirituelle, de la puissance spirituelle qui accompagne tes déclarations. Si tu veux que tes paroles pèsent dans le règne de l'esprit, tu dois investir des paroles de puissance et d'autorité. Tu dois investir des paroles de puissance. Tu dois investir tes paroles d'autorité. Tu dois investir tes paroles d'onction. Et la clé qui nous permet d'amasser l'énergie spirituelle, afin que nos paroles puissent être des paroles créatrices, des paroles de changement, de transformation, c'est la prière en esprit.
Amen. Donc tu ne peux pas ordonner une manifestation surnaturelle si tu n'es pas un homme spirituel. Lorsque Pierre était devant le corps de Dorcas ou de Tabitha, si vous voulez, quand Pierre a demandé à ce que tout le monde sorte, qu'est-ce que Pierre a fait? La Bible dit que Pierre a regardé en face du mur, il s'est mis à genoux, il a d'abord prié. Lorsque vous lisez en version grecque, la Bible, il a prié en esprit. Lorsqu'il s'est retourné vers Tabitha, il a dit, Tabitha, lève-toi. Qu'est-ce qui a donné la puissance au lève-toi de Pierre? C'était la prière en esprit. Plusieurs personnes aiment dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais pour que les paroles de la Bible que tu cites, il est écrit, aient un véritable impact, il faudrait que tes paroles soient revêtues de puissance. Rappelez-vous que c'est après 40 jours de jeûne et de prière que Jésus pouvait dire au diable, il est écrit. C'est pour cela que il est écrit avec de l'impact et de la puissance. Amen. Alléluia. Je vous avais déjà donné le témoignage, je ne sais pas si c'était à vous, il y a de cela peut-être 10 ans, je ne me rappelle plus, peut-être même plus. Oui, c'est même plus, peut-être 12 ans, d'un jeune prophète que j'avais vu rendre ministère. Il avait manifesté une grâce, mais je crois qu'il pouvait avoir un truc comme 27 ans, 28 ans comme ça, hein, à l'époque. Et pendant qu'il était en train de rendre ministère, il a demandé à ce que ceux qui ont une jambe courte, une jambe longue puissent avancer. C'est-à-dire que s'il y avait une différence de longueur entre les jambes, il fallait que tu viennes devant. Et c'est ce qui s'est produit. Lorsqu'il y a des personnes qui sont venues devant, et il a dit, Seigneur, si je suis un prophète, si tu m'as appelé et établi, je commande à cette jambe de s'allonger maintenant. À l'instant, la jambe s'est allongée devant moi. Je ne vous parle pas de quelque chose qu'on m'a raconté. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Et moi, étant jeune dans le ministère, j'étais animé par le zèle. Et j'ai cru que l'onction, c'était le fait d'imiter. C'était le fait d'imiter ce que quelqu'un fait en public. Et je suis allé dans un programme, on m'avait invité. J'ai demandé s'il y a des personnes qui avaient un pied court, une jambe courte, une jambe longue. Il y a une soeur qui s'est approchée. J'ai déclaré comme le prophète l'avait fait, que si je suis prophète et que Dieu m'a appelé, je commande à ta jambe de s'allonger. La jambe ne bougeait pas, la jambe me regardait comme ça. J'ai dit au nom de Jésus, je commande à ce pied de pousser maintenant. Rien ne se produisait. Il y avait un silence de cimetière dans cette église. Je vous assure que mon cœur commençait à battre, mon cœur battait 1000 à l'heure. J'ai commencé à trembler, à transpirer. Seigneur qui m'a envoyé. Seigneur qui m'a envoyé. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à me repentir. J'ai dit que peut-être qu'il y a un péché dans ma vie qui bloque la manifestation du miracle. J'ai commencé, oh Seigneur, pardonne-moi, je me répands. Oh Seigneur, sanctifie-moi, purifie mon cœur, machin et tout. Je te promets que je vais te donner toute la gloire. Je me relève. Au nom de Jésus-Christ, pied pousse, le pied ne pousse pas. Je me suis couché, j'ai commencé à demander pardon à Dieu pour les péchés de mes parents, les péchés du pasteur, les péchés de l'église. Je me suis relevé. Amen. Je me suis relevé. Et c'est comme ça que j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, machin, pied pousse. Le pied n'a même pas bougé. La jambe n'a même pas bougé. Je vous assure que frère, j'étais dépassé. C'est là où le pasteur qui était là dit que nous tous on va se lever, on va commencer à adorer le Seigneur. C'est comme ça que le peuple de Dieu s'est levé et nous avons dit que nous allons adorer le Seigneur. Et pendant que tout le monde ferme les yeux, lorsqu'on a fermé les yeux, je vous assure que je suis sorti par la porte de derrière. Pour que je remette paix dans cette assemblée, il a fallu que le Saint-Esprit me convainque à nouveau. Amen. Et j'ai appelé ce prophète. Je lui ai dit, homme de Dieu, tu m'as noyé. Tu m'as noyé. Il dit comment? Il dit que mais j'ai utilisé les mêmes paroles que toi. J'ai également dit que si je suis prophète, je commande au pied de pousser. Le pied n'a même pas poussé, le pied me regardait. Aucun miracle ne s'est produit. Et il m'a dit non, 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 non. Non, 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 non. Que ça ne pouvait même pas se produire. Il m'a dit, quand tu me vois faire ce que je fais, c'est parce qu'il y a un prix que je paye dans la présence de Dieu. Amen.
que tu dois prier jusqu'à ce que tu sens que tu vas mourir. Tu dois prier au point où tu ne sens même plus ton corps. Tu dois parler en langue. Il m'a dit, je m'enferme 7, 8 en train de prier. Chaque jour, en train de prier en esprit. Amen. C'est que cet homme de Dieu m'a fait savoir. Il dit, ah, donc c'est ça le secret. C'est à partir de ce jour que j'ai commencé à comprendre la puissance de la prière. La puissance de la prière. Amen. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas parce que tu as vu Benny Hinn à la télé déclarer quelque chose. Le mot est revenu à la vie. Toi, si tu vas aller te placer comme Benny Hinn, dis que au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Va dire comme Jésus t'a dit ta cour, mais toi-même tu vas confirmer le code. Amen. On va dire que non, Jésus a dit t'as dit ta cour, mais tu pars. Non, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est pour cela que parfois, vous pensez avoir la foi. La Bible dit que c'est... Parfois, on pense avoir la foi. Amen. Que non, j'ai la foi, j'ai déclaré. Mais la chose n'arrive pas. Pourquoi? Parce que les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas investies de puissance. Est-ce qu'il n'y a pas de cas pour lesquels tu as dit que tu as la foi, tu as prié, tu as déclaré, rien ne s'est produit? Rien ne s'est manifesté. Amen. Donc l'onction, ce n'est pas le fait de vouloir reproduire ce qu'un homme de Dieu fait en public. L'onction, c'est le fait d'imiter sa vie secrète, sa vie privée. Comment est-ce qu'il prie? Comment est-ce qu'il jeûne? Comment est-ce qu'il travaille? C'est ce qu'il faut imiter. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est quand tu seras en train de faire ce qu'il fait en secret que tu auras en public, ce que l'homme de Dieu également en public. Alléluia. Alléluia. Prochain tiret. Prochain tiret. Le parler en langue permet d'assujettir la chair. Romains chapitre 8, verset 26. Le parler en langue permet d'assujettir la chair. Le parler en langue permet d'assujettir la chair. Amen. Parler en langue permet d'assujettir la chair. Quand ça va être Romains 8,16 plutôt. La Bible dit que si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc si par la prière en esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, alors vous allez vivre. Amen. Donc c'est un instrument pour faire mourir les œuvres de la chair. Donc une personne qui passe du temps à prier en langue et qui vit dans la chair, je vous assure qu'il y a un contraste. Parce que par la prière en langue, tu permets à l'esprit de dominer sur les œuvres de la chair. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour marcher selon l'esprit, il faut être capable de prier selon l'esprit. Il faut être capable de prier par l'esprit. Amen. C'est de ça qu'il est question. Gloire à Dieu. Donc le parlant nous permet de faire mourir la chair. Le plus grand obstacle à la manifestation de l'onction, le plus grand obstacle à la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu, c'est la chair. Amen. C'est la chair. Et plusieurs personnes, plusieurs chrétiens pensent que la manifestation de la chair, c'est seulement le péché. Écoutez-moi très bien. On pense que la chair, c'est seulement l'impudicité, l'immoralité, la convoitise, le mensonge, l'orgueil. Non, ce n'est pas seulement ça là. Ce n'est pas seulement ça, les œuvres de la chair. Il y a une seconde manifestation de la chair qui se produit généralement dans l'esprit. Et il s'agit de quoi? C'est le fait pour ta chair de parler lorsque tu es sur le point d'opérer spirituellement. En d'autres termes, lorsqu'il y a un aveugle devant toi, lorsqu'on t'appelle qu'il y a telle personne qui vient de mourir, tu veux prier pour la personne, mais il y a une voix qui monte dans tes pensées, dans ton cœur, qui dit que est-ce que tu es sûr que si tu pries le truc, tu vas voir?
Est-ce que tu es sûr que si tu pries, le type, la femme sera guérie? Est-ce que tu es sûr que si tu pries, le monstre va revenir? Pardon, ne prends pas la honte. Donc il y a une voix qui te parle. Parfois même c'est lorsque, parfois c'est quand tu as une vision, un songe ou un rêve. Il y a une voix, est-ce que c'est même la voix de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Tu ne sais même pas si c'est Dieu qui t'a parlé ou si c'est ta chair. Ça veut dire qu'il y a encore la présence de la chair. Parce que la chair va toujours s'élever pour douter des miracles. La chair va s'élever pour douter des actions de Dieu. Et le meilleur moyen d'assujettir la chair, le meilleur moyen de rendre silencieuse la chair, c'est de la tuer dans le jeûne et la prière en esprit. Tu dois amener la chair à se taire. La chair ne doit plus s'exprimer lorsque tu es sur le point de prier pour un cas difficile. La chair ne doit plus s'exprimer lorsque tu es sur le point de prier pour une situation impossible. Pourquoi? Parce que la prière nous donne l'audace. Un homme de prière est un homme audacieux. Une femme de prière est une femme audacieuse. Est une personne qui n'a peur de rien. Est une personne intrépide. Est une personne qui voit la maladie et qui sait que si je déclare une parole, cette personne sera guérie. Donc la prière en esprit nous permet d'assujettir la chair. Amen. Prochain tiré. Romains 8.13. Romains 8.13. Prochain tiré. Prochain tiré, parler en langue. Parler en langue te permet. Parler en langue te permet. Ou alors permet. Le parler en langue permet de livrer le combat spirituel. Permet de livrer le combat spirituel. Permet de livrer le combat spirituel victorieusement. Permet de livrer le combat spirituel victorieusement. Permet de livrer le combat spirituel victorieusement. 2 points. Ça te revêt de puissance. Ça te revêt de puissance. Ça te revêt de puissance pour engager le combat spirituel. Ça te revêt de puissance pour engager le combat spirituel. Ça te revêt de puissance pour engager le combat spirituel d'une position de victoire. D'une position de victoire. Amen. Ça te revêt de puissance pour engager le combat spirituel d'une position de victoire. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, là où l'apôtre Paul enseigne sur les armes du chrétien, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Après avoir parlé du bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les grands flammeurs du malheur, l'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Donc le parler en langue te permet de livrer le combat spirituel victorieusement. Parce que lorsque tu parles en langue, les démons ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. Les sorciers ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. Tes ennemis spirituels et physiques ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. Le parler en langue, c'est le langage de la confusion dans le camp de l'ennemi. Ah my God, si tu n'écris pas ça, c'est le langage de la confusion dans le camp de l'ennemi. Lorsque ta destinée est en danger, lorsque tu es attaqué dans un rêve, lorsque tu es poursuivi, tu fais un mauvais rêve,
où on est venu pour te tuer, on est venu pour t'étrangler, où on est venu pour te donner la nourriture, où on est venu, je ne sais pas pourquoi, quelle que soit la nature du mauvais rêve que tu as, lorsque tu te réveilles, commencement ikoto palakatuya mahada gigantoro mohazu kalabradia. Tu commences à terroriser le monde des ténèbres en esprit. C'est le langage de la confusion. C'est une âme à confusion dans le camp de l'ennemi. Chaque fois que tu pries en esprit, les ennemis, le diable est à... Oh my God. Oh my God. C'est le seul langage, c'est la seule langue où l'ennemi et les démons sont analphabètes. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Quand tu te lèves comme un libaraka sokotoni machata, tu vas te rendre compte qu'il y a une dispersion qui va s'opérer. Il y a une dispersion. Parce que lorsque tu pries en langue, tu libères le feu de Dieu. Parce qu'il y a une relation étroite entre le baptême du feu et le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque les disciples ont été baptisés, la Bible dit que des langues de feu apparues à chacun. Et les langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Le parler en langue, c'est les langues de feu. Lorsque tu parles, tu as de distiller le feu dans l'atmosphère. Lorsque tu pries en esprit, tu répands le feu dans l'atmosphère. La Bible dit que des langues de feu sont descendus sur chacun des disciples dans la chambre haute. Lorsque je prie en langue, je libère le feu. Aucun démon, aucun sorcier ne peut rester dans la présence, dans l'atmosphère où il y a le feu de Dieu. Amen. Amen. Donc ça te permet de livrer le combat spirituel victorieusement. Donc ça te révèle de puissance pour engager le combat spirituel d'une position de victoire. Amen. Amen. Prochain tiret. Le parler en langue, tu peux écrire le PL. Tu peux abréger le PL. Amen. Tu ne dois jamais perdre tes batailles. À partir d'aujourd'hui, reçois la grâce pour ne jamais perdre tes batailles au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la bataille, que ce soit la bataille familiale, bataille financière, bataille maritale, reçois la grâce, reçois l'onction, la puissance pour ne perdre aucune de tes batailles au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Ah, my God. Seigneur, suscite des soldats en cette soirée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, suscite des gens qui vont dire que je ne perds jamais mes batailles. Je ne perdrai jamais aucune de mes batailles. Mes batailles sont gagnées à l'avance. Alléluia. Les batailles sont gagnées à l'avance. Gloire à Dieu. Prochain tirage, le parler en langue active l'onction et les dons spirituels. Active l'onction et les dons spirituels. Parler en langue active l'onction et les dons spirituels. Active l'onction et les dons spirituels. Ça active l'onction et les dons spirituels. Non. 2 points. Active l'onction et les dons spirituels. 2 points. Ça accorde l'accès. Ça accorde ou ça donne l'accès aux autres dons du Saint-Esprit et à tout ce qui est spirituel. Ça donne l'accès aux autres dons du Saint-Esprit et à tout ce qui est esprit. Tout ce qui est spirituel. Donne accès
donne accès aux autres dons du Saint-Esprit et fait grandir tout ce qui est spirituel en nous. Est-ce que vous me recevez? Si tu me reçois bien, mets les cœurs, s'il te plaît. Si tu me reçois bien, tu mets les cœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu pries en langue, ton onction grandit. Amen. Plus tu pries en langue, plus ton onction grandit. Plus tu pries en langue, plus ton audace grandit. Plus tu pries en langue, ça active les dons du Saint-Esprit. Ça déclenche la manifestation des autres dons de l'Esprit. Dès le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, Dieu t'a donné la clé pour avoir accès aux dons de guérison. Dieu t'a donné la clé pour avoir accès aux dons d'opérer les miracles. Dieu t'a donné accès aux dons de prophétie. Amen. C'est un logiciel de téléchargement des dons spirituels. Et plus tu pries, plus ton onction grandit. Ta dimension spirituelle grandit. L'onction qui est en toi grandit. Tes capacités grandissent. The more you pray, the more you go. Plus tu pries, plus l'onction grandit. Plus tu pries, plus, oh my God. Plus tu pries, plus l'autorité grandit. Plus tu pries, plus le feu grandit. Plus tu pries, plus la couverture spirituelle grandit. Plus tu pries en esprit, plus les anges également se multiplient. Nous ne pouvons pas avoir le même nombre d'anges. C'est cela que parfois l'homme de Dieu peut rendre nécessaire de dire que j'envoie mes anges dans ton village. J'envoie mes anges. Mais toi, tu n'as qu'un seul ange depuis que tu es né de nouveau. L'ange qui campe autour de toi pour t'arracher du danger parce que tu as cru. Mais il y a des personnes qui ont prié en esprit parce que quand tu pries en esprit, ça active le ministère des anges. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont, quand ils vont prier, ça va libérer les anges de révélation. Ça va libérer les anges gardiens. Ça va libérer les anges du combat. L'ange qui est venu parler à Zacharie, à Marie, n'est pas le même ange qui allait combattre qu'avec Josué. Donc plus tu pries en esprit, plus tu libères les différentes catégories d'anges. C'est pour cela que lorsque tu te déplaces, tu as avec toi l'ange de la révélation. C'est pour cela que lorsque Paul parlait, il disait que l'ange de l'Éternel m'a apparu et voici ce qu'il m'a dit. Nous allons faire naufrage dans telle île, ainsi de suite. L'ange de l'Éternel nous est apparu. Pourquoi? Parce qu'il était accompagné pas par un seul ange, mais par plusieurs anges. Amen. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui rendent des ministères, parfois ils sont en train de prophétiser. Les prophétiques, ce n'est pas trop je vois ou alors le... Non. Parfois les prophétiques, c'est qu'il y a un ange, je vois un ange du Seigneur dans la salle. Et je vois un ange devant moi avec quelque chose. Je vois l'ange écrit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il est déjà en train d'opérer avec les anges. Qu'est-ce qui lui a accordé la grâce d'opérer avec les anges? C'est le parler en langue. Parce que c'est la langue des anges. Amen. Donc, dans Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit que vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance. Ça veut dire qu'on parle de l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle des dons, on parle des dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du fruit, on parle du fruit de l'Esprit. Lorsque je prie en esprit, je fais grandir tout ce qui est esprit. Ça veut dire que quand je prie en esprit, je fais grandir le don. Quand je prie en esprit, je fais grandir le fruit, je développe le fruit. Quand je prie en esprit, je fais grandir l'onction de Dieu sur ma vie. Je fais grandir le manteau. C'est pour cela que tu ne dois pas être à la même dimension. Si tu pries, écoutez-moi, la prière en langue, le parler en langue, est une forme de prière qui doit se développer. Après chaque mois, tu dois toujours passer à une autre dimension. C'est-à-dire que si tu pries, ce n'est pas comme la prière intelligible où tu parles à Dieu, oh Seigneur, tu sais, machin, oh Seigneur, je prie pour ma famille. Non. La prière en langue, c'est un exercice spirituel. Oh my God. C'est un exercice spirituel. Tu exerces ton esprit de façon à devenir un géant spirituel. Tu exerces ton esprit de façon à devenir un commandant territorial.
Écoutez-moi, j'ai pris du temps pour me préparer pour faire le ministère à Yaoundé parce que j'ai envie d'être une institution dans mon pays. Je ne veux pas seulement être un homme de Dieu, je veux être une institution. Oh my God. Il y a une dimension que tu atteins dans l'esprit où tu deviens une institution. Tu deviens comme un ministère, tu deviens comme la présidente de la République dans ton pays. On ne peut pas parler des affaires de ton pays sans faire mention de ton ministère, sans faire mention de ton nom. Et se le parler en langue. Tout ce qui est esprit grandit. Ça veut dire que nous devons nous exercer. Ça veut dire que tu t'exerces. Plus tu parles en langue, plus les syllabes grandissent. Si depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu es toujours là, ripopopo, 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 c'est quoi avec ripopopo? Tout le mois, ripopopo, depuis 5 ans, ripopopo, ripopopo, 10 ans, ripopopo, ripopopo, c'est quoi ripopopo? Ta dimension spirituelle sera toujours la même. Tu auras l'impression que je prie, mais je ne grandis pas. Je prie, mais je ne évolue pas. Non, si hier tu étais demain ça va être ricosa. Après une semaine, tu dois passer à une autre dimension. Si toi-même chaque jour ton enfant parle en faisant est-ce que tu ne dois pas dire qu'il est mieux? Si chaque jour ton enfant est toujours là, bon. Amen. Lorsqu'on enseigne à nos enfants à l'école, on les apprend à prononcer M et N. On ne dit pas à l'instant que c'est M, c'est N. On dit me, ne, te, re, se, te. C'est une façon de dire ST, ainsi de suite. Mais si l'enfant, il arrive au CM2, en 6e, il est toujours là, me, ne, te. On va même le claquer là-bas. Parce qu'il doit grandir, il doit comprendre qu'à un certain niveau, ce n'est plus me et ne, c'est plutôt M et N. Donc c'est à cette dimension que tu dois évoluer. Si après 1 mois, ton parent langue est le même, après 2 mois, ton parent langue est le même, c'est qu'il y a un problème. Il y a un pasteur que je connais, ça fait d'après 15 ans aujourd'hui, le même parlant en langue. Robaga, je dis comme de Dieu. Comment va ton ministère? L'église ne grandit pas. Parce que le ministère, c'est le ministre. Le ministère, c'est le ministre. Le ministère, c'est le ministre. Tu dois t'exercer. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu décides que je prie en langue pendant 15 minutes. Tant que je ne prie pas en langue pendant 15 minutes, je ne prie pas avec l'intelligence. Et tu commences. Ribo shakalabaya, lekotomaya, libra zakata. 15 minutes, gloire à Dieu. Demain encore, 15 minutes. Tu pries en langue pendant 15 minutes. Après demain, 15 minutes. Maintenant, tu dis, je dois passer de 15 minutes à 20 minutes. C'est comme ça que ça se passe avec la prière en langue. Et tu commences 20 minutes. Puis tu décides maintenant de shifter, de quitter de 20 minutes à 30 minutes en langue. Et tu commences libre 30 minutes. Après 30 minutes, tu passes à 1 heure. Après 1 heure, tu passes à 2 heures. 2 heures, 3 heures, 3 heures, machin. C'est difficile pour une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit de se tenir dans la présence de Dieu et prier non-stop pendant 18 heures. C'est difficile. Pas impossible, mais c'est difficile. Les sujets de prière vont même finir. Mais quand tu pries en langue, les sujets de prière ne finissent jamais. Ça ne finit jamais. Je me rappelle un jour, il y a un de mes mentors au Nigeria qui donnait le témoignage selon lequel il y a un frère. Il y a un frère qui était menacé par son bailleur. Son bailleur lui a demandé de libérer sa maison. Son bailleur le chassait en fait. Il allait voir mon mentor là, c'était un apôtre. Il a dit, papa, vraiment, voilà ce qui se passe. Quand mon bailleur, ça ne va pas et tout, je ne sais pas pourquoi il me met dehors, je vais faire comment et tout. Toi-même, tu connais ma situation, comment il vient de perdre mon travail, tout ça. Il a dit que, mais il te met à la porte, pourquoi? Hein? Là, donc, tu dis, ok, on va faire quelque chose. Je peux te donner l'argent pour la maison, mais je veux que tu expérimentes toi-même quelque chose. Que tu aies une expérience personnelle avec Dieu. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a dit, je vais te prescrire quelque chose. Pendant 7 jours, lorsqu'il sera minuit, tu te lèves et tu commences à parler en langue en faisant le tour de ta maison 7 fois. Pendant 7 jours, tu parles en langue, tu fais le tour de ta maison. Il a dit, ok, Dad, j'ai compris. C'est comme ça qu'il a dit, ok, on va parler pas en langue, je vais suivre comment tu pries en langue. Le frère dit, il n'y a pas de problème. Il a commencé. Si. Mon père là, il dit que ça c'est quoi comme ça? C'est quoi? Si.
Qu'est-ce encore que j'allais parler? Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Il a pu lui lancer la main sur sa main, il a posé sur sa tête. Reçois le Saint-Esprit, le fois commencer. Va maintenant prier avec ce genre de parler en langue. Tu l'as Sisip. Sisip, c'est quoi? Sisip, c'est quoi? Rébé, 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 tu l'as, rébé, 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 rébé. Rébé, ribaba, tu te paies même. Sisip, c'est quoi? Amen. Donc quand tu pries en esprit, tu grandis. Je me rappelle comment, mais je ne sais pas si elle veut dire piéger, mais le Saint-Esprit nous a, je me rappelle, j'étais avec un frère, un ami à moi, un homme de Dieu aussi, et nous avons décidé de prier. Quand on a commencé, nous on a commencé avec 30 minutes directement. 30 minutes, nous sommes passés à 1 heure. On se rassurait qu'on prie en langue tous les jours, 1 heure de parler en langue, 1 heure de prier en langue. On se réunissait, on commençait Rabasa Kalabaya, Mando Kodia. Tant qu'une heure n'est pas arrivée, on ne dit pas Amen. Et un jour, on devait prier ensemble chez moi. On a commencé la prière, on a commencé à chanter, à adorer. Il donne un chant, je donne un chant, il donne un chant, on a adoré, adoré. Subitement, on a commencé à prier en langue. Ribabaka Shakaraba Sokoria Mama. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. 1 heure arrive, nous on savait que c'était 1 heure notre standard. 1 heure arrive, je le guette et dis que mais le frère Silon a fait 1 heure, comment il ne coupe pas? Il la rabaka shakarabaya. Pendant qu'il priait aussi, moi j'étais là, je suis pompé encore. J'ai commencé, ribaba, 1h30 passe, 2 heures. Dans mon cœur, je dis que le type si c'est même comment avec lui. Mais il lui coordonne la prière, on sait que c'est 1 heure en langue, on est à 2 heures, machin et tout. Ribaba, nous sommes quittés de 2 heures à 3 heures non-stop en train de prier en esprit. Lorsque ça atteint 3 heures net, je vous assure que c'est là où j'ai vu Jésus entrer dans la chambre où j'étais. Une lumière apparut, bam, le frère est tombé au sol. Moi-même aussi, je ne pouvais pas voir sa famille commencer à pleurer. Je pleurais comme un enfant. Je ne sais pas dire, Seigneur. C'est comme ça me fouettait seulement. J'étais en train de pleurer, j'ai fermé mes yeux. J'avais peur que la lumière qui était entrée dans la chambre m'aveugle. Je commençais. Je ne sais pas dire, je suis un peu. Lui, ça a commencé à pleurer. Et on fait comme ça, on couvre nos visages. Je vous assure que lorsque vous voyez la présence de Dieu, frère, tu peux fuir. Tu peux, mais c'était grave. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à parler. Le Seigneur a commencé à me parler. À me parler par rapport à mon ministère, par rapport au Cameroun, par rapport à certaines nations, par rapport à ce qu'il va faire. J'ai tout écrit cela. Amen. C'est comme ça que lorsqu'on a fini, oh my God, je ressentais une présence sur moi. Je ressentais une nouvelle dimension sur moi. Oh, c'est à partir de ce moment que je pouvais faire comme ça, les gens commençaient à tomber. Donc, quand on arrive à l'église, je me place à côté de quelqu'un, la personne tombe. Même les dirigeants ne comprenaient pas ce qui se passait. On ne comprenait pas ce qui se passait. J'arrive à côté de lorsqu'on dit que les frères, tenez-vous les mêmes prières les uns les autres. Dès que je touche les mains de ils tombent carrément. Et c'était les manifestations qui ont commencé à se produire. Alors, il dit que Bishop, gars, tu m'as piégé. Au lieu d'1 heure, tu nous as amené à faire 3 heures. Il dit que non. Moi, je savais que c'est toi qui coordonnais la prière. C'est pour cela que je n'ai pas aussi voulu t'interrompre. Et vous comprenez que c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous a conduits dans la prière. Parce que le Seigneur voulait se révéler à moi. C'est comme ça qu'on a quitté de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, 12 heures, 18 heures. Les genoux au sol, tu es seulement en train de prier. Tu changes de position. Lorsque tu es à genoux, les genoux commencent à faire mal. Oh my God, papa, quand il prend 12 heures, j'ai fait 3 heures fois 4. Ça veut dire que je suis comme ça assis là, comme vous me voyez, tape 3 heures. Ribaka Shaka, puis je fais 3 heures en marchant. J'ai fait 3 heures couché, j'ai fait 3 heures à genoux, ça me fait mes 12 heures pleines de prières avec l'adoration qui est en train de passer. Même toi, quand tu passes devant ma maison, tu comprends qu'il y a une présence qui est en train de se répandre, qui sort de cette maison, qui est en train d'affecter le quartier. C'est de ça qu'il est question. Mais plusieurs sont aussi des bébés spirituels. Tu pries combien dans l'esprit? 5 minutes. 5 minutes. Si tu pries 5 minutes, 10 minutes, tu auras l'onction de 10 minutes. Dans le parler en langue, le nombre de temps qu'on parle dans la présence de Dieu compte. C'est dans la prière intelligible que tu viens faire 5 minutes, tu répares, Dieu t'a exaucé. Tu peux venir, tu fais 2 minutes,
tu ne veux pas Dieu t'exaucer, mais dans la prière en esprit, il s'agit de la transformation de notre être spirituel. Il s'agit de la métamorphose spirituelle. Tu entres comme un chat et tu ressors comme un lion. Yes. Tu ressors, les yeux sont rouges, tu es dangereux spirituellement. Même quand le sorcier te voit, il dit que non, 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 je ne peux même pas attaquer le type ci. Il t'esquive seul. Oh, yes. Lorsque le sorcier commence à faire des voyages mystiques, lorsqu'il passe devant ta maison, il tombe carrément. Amen. Je me rappelle, nous étions à une nuit de prière. En train de nous sommes en train de prier là-bas, et il y a une sorcière qui est en train de faire le voyage astral. Elle est venue tomber devant le portail de l'église. Waouh! Ici à Yaoundé, au sol, blessée partout. Qui est une sorcière? Elle dit que quand elle est en train de passer, il y a un feu qui sortait de l'église là, qui a brûlé ses ailes. Et elle est tombée. Bam! Dans la prière en esprit, le nombre de jours compte. C'est pour cela que vous avez vu Moïse a fait 40 jours. Lorsqu'il est redescendu, l'aspect de son visage avait changé. Il y a des personnes que l'aspect de votre visage, votre aspect spirituel peut changer. Que lorsqu'un démon te voit, un sorcier te voit, il sait que non, excuse-moi, je ne suis pas sa dimension, parce que les sorciers pèsent les esprits des gens. Amen. Ils pèsent les esprits des gens. Ils pèsent. Même Dieu pèse les esprits. Dieu dit qu'il a pesé Belshazzar, il a trouvé léger. Il y a un ensemble que peut-être que vous donnez les mystères des balances spirituelles. Où je suis là, je peux voir ta dimension spirituelle dans l'esprit. Je sais que celui-ci c'est un aigle, je sais que celui-ci c'est un lion. Je sais que l'autre ci c'est un trouillard, c'est une poule mouillée. Je sais. Il y a des combats que je ne peux pas confier à mes fils. Il y a des sujets de prière que je ne peux pas donner à mes fils. Parce que je connais les dimensions en esprit. Je me rappelle un jour, il y a une soeur qui était venue nous voir. Et elle voulait qu'on aille prier pour sa grande soeur. Sa grande soeur était sorcière. Sa grande soeur était sorcière. Et il y avait 3 autres frères qui étaient partis là-bas pour prier pour sa grande soeur. Lorsqu'ils ont commencé, au nom de Jésus, Rabashakalabaya, ils ont commencé à prier, prier, prier. La société là, comme ça, elle les regardait. Juste en train de faire la délivrance, elle a ouvert les yeux, elle a commencé à les regarder. Quand ils ont dit Amen, elle a dit, c'est à cause de ma petite soeur que je ne vais pas vous tuer. Vous tous là, vous êtes légers. Si vous voulez finir avec vous, je finis avec vous actuellement. Je suis arrivé avec un ami, un homme de Dieu. Dès que nous sommes entrés dans cette maison, elle a commencé à crier, waouh le feu, waouh le feu, waouh le feu. Les gars étaient comme ça, ils étaient étonnés que nous on chasse. Il n'y a pas de mouvement, rien, mais dès que vous entrez, vous n'avez pas ouvert la bouche, elle commence à manifester. Je parle devant Dieu qui va nous juger. Il y a des moments où je suis arrivé quelque part, je vous assure qu'on m'invite quelque part prêcher. Je suis encore dans la voiture en train d'arriver, les sorciers savent que j'arrive. On a fait la délivrance d'une jeune soeur sorcière, une jeune soeur de 25 ans, sorcière. Elle dit que quand j'étais en route, elle a ressenti ma présence et que mes anges étaient avant moi dans la salle. Elle était mal à l'aise. Elle a commencé à manifester, on a demandé que mais qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à crier, il arrive, oh, il arrive, il arrive. C'est quand je suis arrivé comme le Dieu dit que Massa, Bishop, tu es encore loin là-bas. Et la soeur est en train de manifester. Amen. J'ai activé, j'ai déclenché et j'ai permis aux anges de mon ministère de se manifester. Il y a plusieurs parmi vous, écoutez-moi très bien. Les anges sont comme l'ordinateur. Les anges sont comme la tablette, comme un téléphone. Aussi longtemps, il y a des personnes qui ont des ordinateurs mais qui utilisent 2% de ce qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur parce qu'ils n'ont pas la connaissance de savoir, ils n'ont pas la connaissance de comment est-ce qu'on utilise l'ordinateur. Tout ce que tu sais faire, c'est allumer, mettre la musique, faire les saisies. Qu'il va falloir faire les montages, et si tu ne connais pas, tu es limité. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens fonctionnent. Plus tu as la connaissance par rapport à l'ordinateur, plus tu connais ce qu'il faut utiliser, tu connais les applications, les logiciels. C'est la même chose. Vous n'exploitez même pas le 1%, le 2% de ce que Dieu vous a donné. Vous n'exploitez pas le 2% de la dimension spirituelle que Dieu vous attend. Parce que plusieurs sont des fainéants spirituels. Quand il faut rester devant le téléphone, tu peux rester pendant 6 heures. Tu peux veiller devant la télé, devant les séries. Mais dès que tu ouvres la Bible, tu bailles. Les mouches peuvent venir entrer là. Prie, car la prière encore. Prie en langue encore, ce sont les problèmes. Puis tu dis, j'ai vu mon miracle aujourd'hui, oh mon miracle. Non, ça ne se passe pas comme ça, frère. Minalmi. Il faut payer le prix dans la prière. Amen. On écrit rapidement. Il faut que je prenne bien le temps de vous expliquer ça parce que c'est rare de trouver les ministres enseignent sur le baptême saint et sur le parent là. Gloire à Dieu. Prochain tiret.
Le parler en langue ouvre ton esprit à la voix de Dieu et aiguise ta sensibilité spirituelle. Ça ouvre ton esprit à la voix de Dieu et aiguise ta sensibilité spirituelle. Je viens de donner un secret dangereux à quelqu'un. Ouvre ton esprit à la voix de Dieu et aiguise ta sensibilité spirituelle. Par la langue, ouvre ton esprit à la voix de Dieu et aiguise ta sensibilité spirituelle. Ça ouvre ton esprit à la voix de Dieu et aiguise ta sensibilité spirituelle. J'espère qu'on comprend ça. Il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir que papa, tu fais comment pour voir en esprit, comment tu fais pour connaître les problèmes des gens, pour connaître ce que quelqu'un a rêvé, connaître le nom du village, le numéro de téléphone de quelqu'un, tu fais comment? L'un de mes secrets, c'est la prière en langue. Ma femme, elle peut témoigner. L'un de mes secrets, c'est la prière en langue. Il y a des moments où je m'escale ma langue. Un truc arrive, rythme saka, haya. Non, ce n'est pas que les masses, c'est hey malakanda, haya. Tu t'exclames, ou tu commences à t'exclamer en langue. Oh my God. Hey, mande de boya, riba sakataya. Tu t'exclames en esprit. Je viens de vous donner un de mes secrets. Pour voir dans l'esprit, tu dois prier par l'esprit. Le parler en langue ouvre les yeux spirituels. Ça ouvre les oreilles spirituelles. Ça te rend sensible à la voix de Dieu. Une personne qui prie en esprit est une personne qui sait discerner la voix de Dieu. Il est difficile pour moi de faire un songe et je ne sais pas si c'est ma chair qui a parlé ou si c'est le diable ou c'est Dieu. C'est difficile. Quand je regarde, je sais qu'ici c'est Dieu qui m'a parlé. Je sais qu'ici c'est l'ennemi qui voulait semer une pensée. Je sais qu'ici c'est ma chair qui a parlé. Je le sais. Parce que le parler en langue te rend sensible à la voix de Dieu. Ça ouvre tes yeux spirituels. Vous allez vous rendre compte, pour ceux qui suivent souvent certains prophètes, même ceux qui suivent parfois le prophète Rodrigue, vous allez vous rendre compte que la plupart, surtout ceux qui ont atteint un certain niveau, lorsqu'ils sont en train de prophétiser, ou bien ils donnent une révélation, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on commence parfois on essaie de te scanner dans l'esprit. Et lorsqu'on te cherche dans l'esprit, on veut te scanner dans l'esprit. Lorsqu'on cherche ton problème dans l'esprit, on commence. Avec le micro, amen. Pourquoi nous sommes en train de vouloir rendre notre esprit sensible à la voix de Dieu? Dieu parle plus que nous ne lui parlions. Dieu parle plus que nous. La Bible dit dans l'Apocalypse, voici ce que l'Esprit dit à l'église. Que ceux qui ont quoi? Que ceux qui ont les oreilles fassent quoi? Que celui qui a l'oreille entende. Amen. Donc ça veut dire que Dieu est toujours en train de parler. Mais maintenant, c'est notre capacité à avoir l'oreille spirituelle. Notre capacité à écouter. Notre capacité à être sensible à la voix de Dieu qui va capter les signaux. Amen. Lorsque nous sommes en train, on cherche la sensibilité. On est en train d'ajuster notre antenne spirituelle. Parce que Dieu émet déjà le son. On cherche à ajuster notre antenne spirituelle pour capter la voix de Dieu en esprit. Parfois, nous ne te pas dans le couloir de l'adoration. You are Lord, you are Lord. Tu es devant lui, parfois devant toi, il commence. You are the eyes that used to see. Yabado, Shandari Yabade. Ayarabasondo, Koriabada. Puis il revient te dire, est-ce que tu connais une certaine malice? Pourquoi? C'est ce qu'il a scanné en esprit. Lorsqu'il est en train de faire ça, il est en train de vouloir ouvrir davantage son esprit à la voix de Dieu. Il est en train de prêter une attention spirituelle à la voix de Dieu.
Et lorsque tu pries en esprit, tu commences à couler dans les révélations. Tes yeux spirituels s'ouvrent, tes oreilles spirituelles sont ouvertes. Tu sais quand Dieu parle. Tu sais quand un danger va arriver. Tu peux dire, je ne sais pas pourquoi, je ressens, j'ai un pressentiment dans mon cœur qu'il y a quelque chose de mauvais qui risquerait de se produire. Et c'est comme ça que le lendemain, après 2 jours, 3 jours, quelque chose se passe. Tu regardes, tu dis que je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que je connais qui va mourir. Ou bien un incident qui se prépare quelque part. Je ne sais pas, mais je vois comme il y a comme un accident, je vois des gens qui vont mourir. Qu'est-ce qui provoque cela sur le parlant là? Et les gens qui prient en esprit, parfois Dieu vous montre que vous avez une dimension en vous, mais qui est endormie. Il y a une dimension de l'écoute de la voix de Dieu qui se trouve en vous, mais qui est endormie parce que certains sont paresseux. Quelle est cette dimension? C'est la capacité de voir les événements avant qu'ils n'arrivent. Lorsque tu as souvent des rêves, ce qu'on appelle les rêves prémonitoires, tu rêves d'une chose, ça arrive. Tu rêves d'une personne, tu rencontres la personne. Tu rêves d'un événement, l'événement arrive. Tu as te faire comprendre que tu as l'esprit de révélation en toi, mais tu dors spirituellement. C'est quand tu vas commencer à prier en esprit que tu vas te rendre compte que c'est à partir de ce moment que tu vas prendre ce qui est dans le rêve et commencer à voir clairement en esprit. Parce qu'un prophète authentique n'a pas besoin de s'endormir pour voir. Ah, my God. Amen. Tu n'as pas besoin de dormir. Oh Seigneur, parle-moi cette nuit. Quand je vais dormir, tu te réveilles. Est-ce que le Seigneur m'a parlé? Non. Le Seigneur m'a pas parlé. Tu n'as pas besoin de dormir pour que Dieu vienne te parler. Non. Tu as besoin de faire dormir la chair lorsque tu es vivant afin que l'Esprit de Dieu puisse parler à ton esprit. Oh, Maël. Tu as les rêves prémonitoires, tu vois des choses parfois qui arrivent, des événements qui arrivent. Dieu est en train de te montrer qu'il y a quelque chose qui entend, mais la chose est en train de sommeiller. La chose est en train de dormir. Lorsqu'on va te dire que prions, tu vas commencer. Regarde, chacun. Puis tu commences. Seigneur, c'est toi. Quand la prière tape, souvent certains chrétiens, c'est comme ça qu'ils commencent à chanter. Ah, prophète, chanter ses prières 2 fois. Tu as vu ça où dans la Bible, chanter ses prières 2 fois. Tu commences, quand on est en train de prier en esprit, tu commences. Moi, je ne souffrirai jamais. Lorsqu'on dit prier en langue, ça te dépasse, tu prends la Bible. Au commencement, était la parole. Non, 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 non. Non, non. Je dis à Dieu. Si tu veux me parler, parle-moi quand je suis éveillé. Ne me parlez pas dans la nuit. Quand je dors. Tu sais que moi je dis à Dieu, ne me parlez pas quand je dors, parce que même les païens ont les rêves. Il est anormal qu'avec ma dimension, j'attends que Dieu me parle comme il parle aux païens. Amen. Pendant que tu es là, oh Seigneur, parle-moi quand je dors, Seigneur, parle-moi, montre-moi mon mari, machin et tout. La Bible dit qu'il y a de la vanité dans la multitude des songes. Si tu veux me parler, viens me parler face à face. Yes. Tu n'attendais pas que Moïse dorme pour venir lui parler. Tu n'attendais pas que Moïse s'endorme. Non, Seigneur, tu lui parlais face à face. Parle-moi face à face. Parle-moi quand je suis éveillé. Amen. Je refuse de dormir pour t'entendre. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va venir pour consulter Dieu à travers toi, tu vas dire qu'on va prier quand je vais dormir la nuit, voir ce que Dieu va me dire. Non, non. Je sors de ça. Donc on va prier, Seigneur, je prie pour ma soeur, machin et tout. Puis la nuit, tu attends dormir. Ma soeur, j'ai eu un rêve sur toi là. Dieu m'a finalement parlé. Tu fais pitié. C'est pour cela que quand je prie en langue, tu travailles même ta précision dans le prophétique. Tu travailles ta précision. Oh my God. Mon mystère que quand je commence à prier en langue ici, avant de venir me placer pour faire le direct, c'est que je vais prophétiser le jour là. Quand je finis, ta vie est devant moi comme ça. Ta vie est devant moi comme ça. Je commence, je vois tout. C'est comme un livre qu'on affiche devant moi lorsque tu pries en esprit. Amen. 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 Donc ça ouvre ton esprit à la voix de Dieu. Ça aiguise ta sensibilité spirituelle. Ça aiguise ta sensibilité spirituelle. C'est pour cela qu'il y a parfois des visions, des rêves que quand je sais ce qui va se produire. Amen. Tu n'es pas capable de t'enfermer un samedi. De t'enfermer un samedi. Tu t'enfermes, tu éteins ton téléphone, tu commences parce que quand tu prends langue, ça va commencer de façon, ça sera timide. Parfois au début, tu ne ressens l'impression que tu ne ressens pas la présence de Dieu. Non. On a dit que lorsque nous prions en esprit, nous amassons l'énergie spirituelle. Amen. Parfois, tu vas commencer.
Puis tu commences à monter. Vitesse 1, Ribosata 2, Lakatuya 3, Malikada, Mandokodeya, Mazokoton. Écoutez-moi très bien. Oh my God. Seigneur, merci pour les absents. Écoute, lorsque tu commences, le vrai parler en langue doit t'épuiser. Et ce que plusieurs chrétiens ne veulent pas. Toi, tu veux prier et sortir de la présence de Dieu étant en forme, non. Quand tu pries, tu sors de la présence de Dieu étant épuisé. Tu sors comme Jacob avec une hanche. Une hanche blessée. Tu commences à boiter. Quand tu pries en langue, tu pries à ce que tu t'épuises. Tu pries à ce que tu ne ressens même plus ton corps. Oh maman. Oh kalabaya. À ce que tu te couches. Tu es même couché tout ce moment-là. Oh, à un certain moment-là, les paroles ne sortent même plus. Le Saint-Esprit commence maintenant à des pas de soupir. Un jour, il y avait les hommes de Dieu qui étaient en train de prier. Les autres étaient là. Il y avait un qui était placé. Il a prié en langue pour il était assis comme c'est fait seulement. Mon frère, tous les pasteurs qui prient se sont d'abord arrêtés pour dire que ça c'est quelle dimension ça. Tu peux, est-ce que tu es couché, tu ne ressens plus ton corps. Tu ne ressens plus ton corps. Quand tu te lèves, tu sors. Je me rappelle, je suis allé prier sur la montagne, je suis descendu en rampant. Je me déplaçais sur les fesses, Dieu me témoigne. Je suis monté sur la montagne à 5 heures. 5 heures, je suis descendu à 19 heures, j'ai prié non-stop. Gadou Chapa, j'ai adoré Dieu pendant près de 2 heures de temps. Dès que j'ai pris la prière de l'esprit, j'ai dit que si ce n'est pas 12 heures, je n'arrive pas. J'ai mis l'alarme 12 heures. Après 12 heures de prière, quand ça va sonner, ça partir sur moi que je vais dire Amen. J'étais là, Ikotoma, Mandekedo, Jibalakato, Mantekedia, Zoparianda. Seigneur, donne-moi les nations. Seigneur, donne-moi les millions d'âmes. Donne-moi la dîme de la population mondiale. Mokotoya, Pirato Shakata. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu 3 5G qui étaient devant moi. Un était en train de me voir comme ça. Je suis descendu comme ça. Ceux qui sont encore en contact avec moi, mes genoux ont toujours les cicatrices de la prière. Amen. Amen. Toujours les cicatrices. Wazuza Maya. Kanda Maya. Tu mets ton chant d'adoration non-stop pendant 2 heures. Ibroto Yamakata. Et tu commences à voir dans l'esprit. Tu commences à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. Je vais te donner un secret. Il dit, je prierai en esprit et je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai en esprit et je chanterai également avec mon intelligence. Quand je prierai en esprit, et je prierai aussi, ça veut dire que qu'est-ce qui vient avant l'autre? Qu'est-ce qui vient avant l'autre? Je prierai en esprit et je vais aussi prier avec l'intelligence. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? C'est la prière en esprit. C'est la prière en langue. Il dit que je prierai en esprit, après je vais aussi prier avec mon intelligence. L'erreur que vous commettez, que certaines personnes commettent, c'est quoi? L'erreur que plusieurs commettent, c'est quoi? Quand vous priez, vous faites un melting pot. Vous mélangez la prière intelligible avec le parler en langue et c'est dangereux. Qu'est-ce que vous faites parfois? C'est que oh, riba shakala maya, loko s'appelle, je prie au nom de Jésus-Christ, libre shakatayama. Et tu crois que tu as prié en langue? Non, non, non. Tu mélanges français langue. Père, je prie au nom de Jésus, riboko shaka, oh Dieu, liboko shaka. Puis tu vas dire que tu as prié en langue? Non. Écoutez-moi très bien. Je prierai en esprit. Tu prends un temps
où tu pries en langue, même pendant 1 heure, 2 heures d'abord, tu ne mets aucun français, aucune langue espagnole, aucune langue allemande, aucune. Pas le bami, pas le fulfulde, pas le tout pourri, rien. Tu pries seulement en esprit. Maintenant, quand tu as fini de prier en esprit, tu commences maintenant à prier avec l'intelligence. Je vais vous dire quelque chose. Je dis que lorsque tu pries en esprit, ça révèle tes paroles de puissance ou d'autorité, afin que lorsque tu parles, tes paroles deviennent une bombe dans le règne de l'esprit. Tes paroles créent de l'impact dans le règne de l'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu as prié uniquement en langue pendant 30 minutes, tu as commencé Rabalo Kondo Shebele Hezo Ikeniana no Sifrendo Komahantush Kibra Ezuyakata Felonto Prati Ikenendo Shiga Awaniamro Sofakiyamaha Lekondo Sura Ivaliga Duyamahande Otrushkina Mafurika Sibrahande Keto. Lorsque tu pries comme ça pendant 30 minutes, et qu'on va dire sujet de prière numéro 1, que tout ennemi assis sur ta destinée tombe et meurt par le feu. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, tu as déjà chargé les paroles qui vont sortir avec l'intelligence par le parlant en langue. Tu as amassé l'énergie spirituelle sur ta prière. Quand tu vas dire mon Père, ça sera différent de mon Père que tu dis chaque fois. Que tout ennemi assis sur ma destinée tombe. Je t'assure que tes paroles auront de l'impact. C'est pour cela que vous priez toujours pour plusieurs sujets chaque année, chaque mois. Parce que vos paroles ne pèsent pas. Vos paroles ne peuvent pas renverser une mouche. Vos paroles ne peuvent pas renverser un moustique. Amen. Amen. Alléluia. Je dis que nous allons entrer dans une autre dimension en cette saison. Amen. Oh mon Dieu. À un moment, j'en ai parlé de Dieu, je ferme la porte. C'était souvent les samedis que je faisais ça. Je vais continuer. Parce que quand le mariage vient souvent, ça veut souvent nous déranger. Continue. Tous les samedis, 12 heures de temps, tu t'enfermes uniquement pour adorer Dieu en esprit. Tous les samedis, 6h, 18h. Enfin, Ikanama Sulama, Ayabare, Nolomo Sikalabae, Iato, Iata, Awananiano Sibradia. I worship you, oh God. Ikantorebro Sikatayama. Pendant 12 heures, donc tu sors de là. Amen. Dernier tiret. On va s'arrêter là. Petit, dernier tiret. Le parlant en langue, le PL. Le parlant en langue donne la compréhension surnaturelle des mystères divins. Donne la compréhension surnaturelle des mystères divins. Celui qui parle en langue, il s'adresse à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères. Moi, il y a en avance sur vous par rapport à l'autre ici. Ça Amen. Donne la compréhension surnaturelle des mystères divins. Amen. Je dis à ma femme qu'elle ne peut pas t'épouser, je ne t'enseigne pas ces choses. Assure-toi, prends ton cahier. Yes. Amen. Amen. Ça donne la compréhension surnaturelle des mystères divins. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. La Bible dit quoi? Celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Et c'est à Dieu qu'il fait quoi? Qu'il dit des mystères. Il n'y a qu'un homme de mystères qui peut comprendre les mystères. Il n'y a qu'un homme qui dit les mystères qui peut comprendre les mystères. Amen. Tu peux écrire ça. Il n'y a qu'un homme qui dit des mystères qui peut comprendre les mystères. Un homme qui dit des mystères à la compréhension des mystères. Alléluia. Un homme qui dit des mystères à la compréhension des mystères.
Dans la prière en esprit, dans la compréhension surnaturelle des mystères divins. Alléluia. Donc il n'y a que celui qui dit des mystères en esprit qui peut comprendre les mystères spirituels, qui peut comprendre les mystères divins. C'est celui qui dit les mystères qui comprend les mystères. Parce que c'est en langue que tu dis les mystères. Lorsque tu dis les mystères, Dieu te donne la compréhension surnaturelle pour comprendre également ces mystères à lui. Ça veut dire que le parler en langue est un décodeur spirituel. Ça permet de décoder. Le parler en langue est un décodeur spirituel. Ça permet de décoder les mystères divins. Amen. C'est là que je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous pouvez parler en votre patois. Je ne suis pas Ewondo, je ne suis pas Bassa. Vous pouvez parler le Bassa devant moi. Je commence à comprendre ce que vous avez dit. Tu peux parler ton patois devant. Je ne sais pas comment je fais, mais je comprends ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous redis ce que vous avez dit quand vous parlez dans votre langue maternelle. Amen. Et même au milieu là, il y a des moments où elle se retrouve de parler son patois, peut-être avec sa mère et tout. Et parfois, je lui dis de quoi est-ce qu'elles ont parlé. Amen. Je commence à comprendre les mystères. Un homme qui parle en langue pourra décrypter les songes énigmatiques, les visions énigmatiques. C'est pour cela que parfois, je vous dis dans le groupe WhatsApp, quand quelqu'un dit que soirée d'interprétation des songes, raconte ton songe. Et je commence à te dire ce que signifie ton songe. Parce que j'ai eu accès, j'ai eu une compréhension surnaturelle des mystères divins que le parlant en langue m'a donné. Tu deviens un dernier dans ta génération. Lorsque le doigt de Dieu va écrire Méné, Méné, Tekel, au pain, tu peux venir donner l'interprétation que ça veut dire compter, compter, peser, diviser. Voici ce que Dieu dit. Tu commences à marcher dans l'interprétation des songes. Les gens ont des visions qui les troublent, mais ça parce que ça suffit dès qu'ils te racontent. Pendant qu'ils te racontent, tu es en train de comprendre et tu connais même la suite. Qu'est-ce qui te donne la compréhension surnaturelle des mystères divins? Ça te donne parfois les passages cachés. Un jour, j'expliquais à Moumi, à un de mes fils ici, le tabernacle. Amen. Que la partie où Dieu disait à Moïse que le tapis doit être ceci, couleur bleue, la longueur telle coudée, machin et tout. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il faut un fil, il faut un coco de fin de couleur ceci. Il faut que ça soit tricoté comme ça, machin et tout. Quand je leur ai expliqué ça, ils ont mis les mains sur la tête. Ils m'ont dit, Daddy, tu connais tout ça comment? La compréhension surnaturelle des mystères divins. Lorsque tu tombes sur un passage, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu sors la révélation dans un seul verset. Là, on se demandait que est-ce que c'est même la même Bible qu'on lit? Ou est-ce que tu as pris ta part? Que j'ai suivi des prédicateurs prêcher sur ces versets, mais ce que toi tu es en train de dire, c'est la dimension. Je n'avais jamais compris ce passage comme ça sur le parlant là. Quand tu pries en esprit, tu prêches avec révélation. Amen. Petit C, l'interprétation des langues. On va arrêter ici pour ce soir, on a déjà fait 1 heure. Petit C, l'interprétation des langues. Alléluia. On va s'arrêter ici pour ce soir. C'est que, bon, j'ai pris du temps pour expliquer. Amen, le parlant langue, c'était important. C'était important. Je vais vous encourager à prier en esprit. Amen. Il y a des moments où chaque dimanche soir, il y a de cela peut-être, c'était dans les années 2014. Dans les années 2014-2015. Chaque dimanche soir, on se réunissait à Lion Mission International chez le prophète Leslie. Prophète Leslie, prophète Bertrand, prophète Rodine Defo. On se réunissait souvent là-bas. On commence. Jusqu'à ce que tu transpires, tu enlèves ton habit, tu presses. La sueur est comme si c'est comme s'il avait plu sur toi.
Tu te gaspilles comme si on t'avait mouillé. Lorsque tu veux me t'habiter, tu vois comment laisser t'engager là-bas. Lorsque tu fais comme ça, tu vois comment le prophète dit des fois comme ça aussi. Mon frère, on te se met là. Parfois, personne n'impose les mains à personne. Tu te retrouves au sol toi seul. Amen. Je vous dis, tous les dimanches soirs, 17h, parfois jusqu'à 22h, 23h, avec le révérend Lonsi, Samuel Lonsi, tu vois comment nous sommes assis là. Regardez aujourd'hui, Lonsi, regardez le prophète Odin Defo, regardez le prophète Nessi, regardez tous ces gens-là. Bientôt vous allez aussi me voir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chacun a son temps et la saison où Dieu lui demande de commencer. Gloire à Dieu. Ok, nous allons arrêter ici. Petit C. Petit C, l'interprétation des langues. Et nous allons continuer demain. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? C'est cela que je prie Dieu afin qu'il nous donne l'occasion de pouvoir nous réunir, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas quoi. Même pour 21 jours, je vais vous amener quelque part, on va prier. Amen. On va aller sur la montagne, on va prier la prière comme elle doit être priée. Lorsque tu vas finir après ces 21 jours, toi-même tu vas me dire, tu ne seras plus jamais la même personne. Jamais. Jamais. Le secret. Voilà le prophète dit, il faut quand il finit le dimanche comme ça, lundi 6h, il est sur la montagne. Parce que seulement de prier, ribo, papa. C'est de ça qu'il est question. Tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, petit, c'est l'interprétation des langues. Nous allons voir l'interprétation des langues demain. Et nous allons voir les différents modes d'interprétation. Comment se passe l'interprétation des langues. Amen. Et nous allons entamer avec le petit de les dons de révélation. On va voir la parole de connaissance, la parole de sagesse, peut-être aussi le discernement des esprits demain. Qu'est-ce que c'est que le discernement des esprits? La différence entre le discernement des esprits et l'esprit de discernement. Nous allons voir tout ça par la grâce de Dieu peut-être demain. Amen. Amen. Nous allons prier. Jamais que tu élèves la voix là où tu te trouves. Et que tu pries pour moi pendant 1 minute selon que l'Esprit de Dieu va te conduire. Que tu pries pour moi pour 1 minute. Je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de le faire. Prie pour moi pendant 1 minute. Là où tu te trouves, élève la voix, commence à prier pour moi. Pendant que je chante, je vais également prier pour nous recommander. Imasata labaya. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Lord.
Lord, we praise you. 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 Hallelujah. 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 Alléluia. Je veux que tu dises pour moi, je t'aime Jésus. Donne-moi la grâce de t'aimer davantage. Seigneur, je t'aime. Et je veux t'aimer davantage. Je veux t'aimer davantage. Alléluia. Merci Seigneur pour ce soir. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Seigneur, je libère tes enfants dans cette atmosphère de gloire, dans cette atmosphère de puissance, dans cette atmosphère de ta présence. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, puisse-t-il vivre ce qui est enseigné dans cette école. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous aurons la correction de notre devoir mercredi par la grâce de Dieu. Amen. Donc il y a un devoir que je vais donner. J'espère que vous lisez 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. Amen. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. Et le livre des actes des apôtres. J'espère que vous les lisez. S'il vous plaît, faites-le. Je vous en prie, faites-le. Donc beaucoup ont bien travaillé, même comme... c'est comme s'il y a un site où les frères sont partis parce qu'il y a des réponses là, se ressemblent grave. Les réponses là, se ressemblent. Je ne sais pas s'il y a eu travail en commun, j'ai envie de comprendre. Les réponses là se ressemblent. Surtout la différence que le don et le talent, c'est grave. C'est dévastateur. Il y a des réponses qui se ressemblent. On va seulement dire, ils sont allés copier ça où? Parce que ça se ressemble. Les mêmes phrases, même virgule, même point. Je vous dis la vérité. Travail en commun, on a dit. Amen. Donc nous allons corriger cela. Dans le but des dons spirituels, la différence que le don et le talent. Et la différence que le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h du Cameroun, 20h de France. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable nuit dans le nom de Jésus. Je n'ai pas reçu le devoir de Paulette. Amen. De Paulette. Je n'ai pas reçu son devoir. Ceux qui n'ont pas envoyé le devoir, faites-le avant mercredi. Je vous en prie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Shalom. Rendez-vous demain.